Salut à tous les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace et toujours dans le Bas-Rhin forcément. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Il n'y aura pas de sortie détection aujourd'hui, mais surveillez bien vos notifications. Il y en aura bientôt une, c'est sûr et certain, c'est promis. Donc petite vidéo aujourd'hui pour faire de l'unboxing. Unboxing pour les nuls en anglais, je sais qu'il y en a dans la salle. Ça veut dire sortir du carton. Donc c'est une sortie de carton. On va voir ce que j'ai reçu. Moi je le sais déjà, vous tâchez de deviner. Hein. Donc voilà, pour retracer juste un tout petit peu l'histoire. Ça fait quelques mois, quelques vidéos pour vous que je cherche à trouver un partenaire, une boutique partenaire. C'était à la base plus pour me sponsoriser entre guillemets sur de la pêche à l'aimant. J'avais notamment contacté détecteur.fr, la boutique, qui a été très réceptive et très ouverte à la discussion, surtout en la personne de Elsa, que je salue et que je remercie au passage, encore une fois, merci à toi Elsa. Et donc voilà, on n'a pas forcément pu se mettre d'accord sur la pêche à l'aimant pour l'instant, peut-être que dans le futur ça viendra. En attendant, on a pas mal discuté de mes antécédents en détection, de comment je vois la détection, etc. Et on a pu se mettre d'accord quand même sur un partenariat. C'est en partie grâce à vous aussi, parce que à force que la chaîne grossisse et que j'ai de plus en plus d'abonnés, forcément je deviens plus visible et je suis plus intéressant pour ce type de boutique évidemment. Donc un grand merci à vous les vilains. Rien ne se referait sans vous, même si la chaîne reste pour l'instant familiale. Rien ne serait faisable sans vous et c'est grâce à vous que ce genre de choses est possible. Donc voilà, je vais pas vous mentir, le carton est ouvert, il y a 5 minutes, il ne l'était pas. Je l'avais ouvert en direct, pensant que la caméra tournait et elle a merdé. Donc je peux recommencer. Donc voilà, il n'était pas ouvert il y a 5 secondes. Mais donc on va l'ouvrir maintenant ensemble. Et vous pouvez constater que c'est le Garrett Apex avec le disque Raider. Le dernier qui vient de sortir, le premier multifréquence de chez Garrett. Bon, il semble que donc j'ai ouvert le carton visiblement à l'ouvert, hein. Donc on va le sortir. Et le voilà. Et avec un petit mot apparemment. Désolé, ma table Queen. Et donc on a bien un petit mot détecteur.fr. Voilà. Avec une petite note manuscrite. Hello Yannick, amuse-toi bien avec l'Apex, signé Elsa. Très sympa, merci Elsa. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous saurez que j'ai commencé la détection il y a à peu près une quinzaine d'années avec un Garrett. Par contre, j'avais le Ace 150, donc Ace, moi je dis Ace, il y en a qui disent ACE. Moi c'était le Ace 150, qui était un très bon détecteur, hein, premier détecteur qui était bien. Par contre, la discrete, c'était pas tout à fait ça. Et alors les sons en truc de cloche là, ding ding ding, c'était un petit peu voilà. Le casque filaire, c'était un peu la zone aussi. À l'époque je faisais avec, maintenant c'est vrai que sortant du Deus, un casque sans fil et un détecteur léger, on va dire que je reviendrai pas forcément au S150. Maintenant, ce Garrett là, le Apex, il semble qu'il y a un casque sans fil qui existe. Dans un premier temps, je vais pas l'avoir, hein, je vais pas me l'acheter maintenant. Je vais détecter donc avec en faisant entre guillemets du bruit. Par contre, par rapport à ce qui existait sur l'Ace, celui-ci est, on peut le réduire et monter le volume. Sur l'Ace 150, à la base, c'était pas possible. Donc là, c'est super sympa. On va pouvoir faire ça et être un petit peu discret quand même. Voilà. Donc le premier multifréquence de chez Garrett, l'Apex, hein, c'est ce qu'on disait. Apparemment un nouveau design. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. Ah putain, quand on ouvre la boîte comme ça fait rikiki, hein. Ça fait rikiki. Alors, qu'est-ce que je vois là? Donc du coup, ça c'est le câble pour le recharger, je pense. Et le câble, ça doit être la vis pour mettre le disque au bas de la canne. Alors, très sincèrement, pour le prix du détecteur, je trouve que Garrett pourrait faire un petit effort et vous mettre le bloc prise qui va dessus tout simplement pour mettre là c'est de l'USB, hein. Donc on peut le mettre à un ordinateur ou quoi, c'est super sympa, c'est super pratique. Mais les trois quarts des gens mettent encore leur détecteur dans leur garage ou quoi à côté d'une prise. Donc ça aurait été sympa qu'ils fournissent le bloc prise pour brancher l'USB dessus et recharger son détecteur. Mais bon, bref, passons.
Donc, on va voir ce que ça contient. Donc, on est sur... Ah ouais. Donc, on est sur ça. C'est vrai que ça a vachement changé. Hein. Ça a vachement changé par rapport au S150. C'est tout fin. C'est tout fin. C'est super joli. C'est vraiment sympathique. Ça, c'est le genre de truc, généralement, je le mets pas. Donc, moi, je l'enlèverai parce que c'est un truc qui me gave de l'avoir accroché au bras. Je supporte pas ça. Je préfère être libre de mes mouvements. Mais chacun voit midi à sa porte, bien évidemment. Donc, comme dit, super sympa. On est... Alors, on va poser ça là. On est là sur le bas de canne, je suppose. Donc, ça aussi, truc un peu dommage. Ils sont restés sur la canne que eux ont sorti depuis toujours quasiment. Hein. Donc, il y a quand même le fait qu'elle soit rétractable qui est sympa. Mais personnellement, moi, je vois juste que perso, dans moi qui me balade en moto, pour moi, ça va être un petit poil casse-couille, quoi. C'est-à-dire que vu que le fil se met autour, c'est bien sympa de pouvoir le rembobiner, le rengainer là, mais du coup, pour moi, dans le sac à dos, ça risque de faire haut, quoi. Donc, je sais pas, je vais voir comment ça fonctionne. Pour ceux qui ont une voiture, il y a évidemment aucun problème, hein, bien sûr. C'est moi qui fais mon choix de faire ça en moto, donc je vais pas non plus trop me plaindre, quoi. Hein. Voilà, voilà. Et donc, on arrive sur le disque. Ah ben non, si, c'est le Raider. Si, c'est le Raider. Attendez voir. Du coup, il faudrait peut-être que je coupe. Heureusement que j'ai encore mon cutter sur moi. Ah bah non, ils ont même fait un machin détachable, dites voir. Oh là, on va pouvoir le réutiliser celui-là, rien ne se perd, tout se reconditionne. On a fait la guerre de 40. Voilà, voilà. Et donc, c'est bien ce que je disais, le disque DD Raider. Comme vous pouvez voir, la magie de la vidéo, hein, il est monté. Non, franchement, très sincèrement, ça m'a pris vraiment 5 minutes, même pas. Voilà. Vous pouvez constater que j'ai pas enroulé le câble à fond. Il y en a qui le serrent beaucoup autour. Moi, c'est pas mon truc. Je le ferai peut-être encore une fois un petit tour en plus. Mais voilà. Mais du coup, j'ai été agréablement surpris parce que là, je l'ai déjà réglé pour moi à ma hauteur. Et il est relativement léger. Pour moi qui viens du Deus et par rapport au S150 que j'ai pu avoir, c'est vachement sympa. C'est assez agréable. Ça, on le sent pas trop. Il fait pas trop lourd. Après avoir 2-3 heures de détect ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a l'air assez léger. Sans doute grâce à la canne qui est plus forcément en grosse ferraille comme avant, qui est dans un matériau un peu plus léger. Visiblement, j'ai été mauvaise langue, donc je m'excuse. Parce que je pourrais facilement gagner un peu en hauteur dans le sac à dos. Tout simplement en desserrant ici. Voilà, comme ça. Et je gagne à ce moment-là de faire ça. Tac. Je pourrais le sortir. Voilà. Et je le range comme ça dans mon sac à dos. Et ça prend beaucoup moins de place. Alors il dépassera encore un peu. Il y aura ça qui dépassera. Mais c'est pas très très grave. Et pour le remontage, on ne s'emmerde pas. On fait comme ça, ça rentre dedans, on clipse, on revisse et il est prêt à fonctionner. Voilà, voilà. Donc, je vais pas vous mentir, je savais que j'allais recevoir l'Apex, j'en avais discuté donc avec détecteur.fr, mais je me suis pas plus renseigné que ça. J'ai pas regardé 50 vidéos sur les réglages, les machins, parce que tout le monde donne son avis. Si vous me passez l'expression, les avis de tout le monde, c'est un peu comme le trou du cul. Chacun a le sien. Voilà. Donc, c'est une expression de chez nous. Donc, voilà. Je veux me faire mon avis à moi, trouver mes réglages à moi. Donc, je vais pas commencer à vous l'allumer, à vous montrer qu'il fait ci, il fait ça. Je ne sais pas encore ce qu'il fait. Alors, je sais juste que du coup, il est chargé. Il fait déjà un son qui est un peu plus sympa que ce que faisait le Ace d'origine. Voilà. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment est l'affichage. Il est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il fait comme type de bruit? On va le passer juste sur mon cutter là pour voir, hein, vite fait. Voilà, qu'est-ce qu'il fait comme type de bruit? Voilà. Donc bon, on va pas l'embêter, on va le laisser tranquille. Là. Faut que je trouve comment régler le volume, etc. On va l'éteindre. Voilà. Faut que je trouve comment régler le volume, etc. Je vais lire la notice.
Et je ferai très prochainement ma première vidéo avec ce détecteur. Et donc là, j'en parlerai un peu plus, le réglage que j'aurais commencé à faire et ce que j'en pense. Voilà, voilà. Donc, sinon, comment ça va se passer sur la chaîne? Parce que ceux qui suivent un peu ce que j'écris dans les posts de communauté, etc., auront vu que j'ai déjà pas mal de vidéos en Deus d'avance. D'ailleurs, cette vidéo-là est déjà dans un nouveau format. Je fais mes vidéos avec un nouveau logiciel, j'y intègre un peu de musique pour que ce soit sympa, je fais des nouveaux trucs. Voilà, ça sera pas une grosse production, mais j'ai juste amélioré un peu, faire un truc un peu plus moderne. Donc les vidéos en Deus, il y en a beaucoup encore qui sont avec l'ancien montage vidéo. Et il y en a déjà 4-5 qui sont avec ce nouveau format de vidéo que je fais et que je teste depuis quelques temps. Donc j'ai des vidéos en Deus d'avance, encore anciennes versions, qui vont venir, qui arriveront au fur et à mesure sur la chaîne. Des vidéos en Deus déjà avec la nouvelle version, qui arriveront aussi au fur et à mesure. Et je vais intégrer des vidéos avec l'Apex. Donc je vais faire sans doute une vidéo sur deux, où ce sera Apex, Deus, Apex, Deus. Donc, vous l'aurez bien compris, les vidéos en Deus bien souvent se suivent. C'est soit le même chant, la même suite, ou alors je vous parle de la fois d'avant, etc. Donc des fois ça va être peut-être un peu plus dur à suivre, parce que vous allez voir un truc en Deus un mois, une semaine, la fois d'après c'est de l'Apex, et la fois, donc deux semaines plus tard, je vous reparle du même chant d'il y a 2 semaines, parce que j'y ai surtourné ou ci ou ça, ou d'un problème avec la moto. Bref, ça sera un peu dur à suivre, mais je pense que vous allez tous y arriver, hein. Vous n'allez pas me dire que vous n'y arriverez pas. Voilà, voilà. Donc, je remercie encore Détecteur.fr de m'avoir rapporté fourni ce Apex. On va le tester. Merci à Elsa encore, hein, et toute l'équipe de Détecteur.fr, mais merci Elsa surtout, à qui je discute le plus forcément. Et donc du coup, continuez à me suivre, continuez à vous abonner. Il va y avoir plein de nouveautés forcément, hein, un nouveau détecteur sur la chaîne, en plus du Deus, donc ça fait des vidéos en plus, ça fait des trucs un peu différents. Nouveau montage vidéo, c'est aussi pour vous faire plaisir. C'est histoire de devenir un peu plus moderne. Donc continuez de vous abonner, continuez de m'écrire. J'essaie de répondre à tout le monde en règle générale. Continuez de faire grandir cette communauté. Et je vous dis à vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis! .com